Bienvenue dans cet épisode consacré à l'un des lieux les plus emblématiques de la mémoire historique et culturelle de la Guadeloupe, l'habitation Murat, située au cœur de Marie-Galante, surnommée l'île aux 100 moulins. Un nom qui reflète sa longue et profonde tradition dans la culture de la canne à sucre et la production de rhum agricole, une activité encore aujourd'hui au cœur de son identité. Avec 3 distilleries encore en activité, Marie-Galante est un véritable trésor d'histoire et de savoir-faire ancestral. L'habitation Murat, en particulier, nous invite à un véritable voyage dans le temps entre vestiges de moulins, anciennes plantations et mémoires de l'esclavage, aujourd'hui mises en valeur par l'écomusée des arts et traditions populaires. Préparez-vous à découvrir un site où passé et présent s'entrelacent dans une nature luxuriante et des témoignages profondément marquants. Bienvenue dans Les Trésors de la Guadeloupe, la chronique hebdomadaire animée par Stefano de Enjoy Guadeloupe. Chaque semaine, partez avec nous à la découverte des richesses culturelles, naturelles, historiques et gastronomiques de cet archipel unique des Caraïbes. À travers des rencontres authentiques, des histoires locales et des lieux parfois méconnus, Stefano vous emmène au cœur de la Guadeloupe pour mettre en lumière ceux et celles qui font vibrer l'île avec leur passion, leur savoir-faire et leur attachement à leur territoire. Du rhum d'exception aux traditions créoles, des paysages volcaniques aux plages de sable fin, des artistes aux agriculteurs engagés, les trésors de la Guadeloupe vous invitent à écouter, ressentir et aimer la Guadeloupe autrement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et laissez-vous transporter chaque semaine par une nouvelle pépite de l'île aux belles eaux. 4e épisode L'habitation Murat de Marie-Galante. Alliance entre architecture et archéologie industrielle. L'habitation Murat, une alliance entre architecture coloniale et archéologie industrielle, représente l'un des témoignages historiques les plus importants de la ville de Grandbourg sur l'île de Marie-Galante. Située au cœur d'un vaste parc de 7 hectares, autrefois nommé Poisson puis Bellevue-la-Plaine, l'habitation Murat fut fondée en 1657 et destinée à l'origine à la culture du café. Au début du XIXe siècle, sous la propriété de la famille Murat, elle fut transformée en plantation de canne à sucre. En 1807, Dominique Murat, originaire d'Aquitaine, acheta la propriété et la modernisa en y ajoutant de nouveaux bâtiments. À cette époque, grâce à la prospérité croissante de la production, le nombre d'esclaves employés passa de 114 à 307, faisant de l'habitation, en 1839, la plantation la plus importante de la Guadeloupe. Cependant, vers le milieu du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage et la concurrence croissante venue d'Europe, la production de sucre commença à décliner, entraînant la fermeture définitive de la sucrerie et la dégradation progressive de l'ensemble du site. En 1979, le Conseil général de la Guadeloupe décida de valoriser le site en transformant l'habitation Murat en un écomusée des arts et traditions populaires. Aujourd'hui, l'écomusée rassemble, sur quelques centaines de mètres carrés, plus de 3 siècles d'histoire liée à la culture de la canne à sucre, offrant aux visiteurs une expérience immersive à travers des espaces riches en témoignages historiques. Ces lieux permettent de mieux comprendre l'histoire de la canne à sucre, les traditions populaires et les liens avec la mémoire de l'esclavage sur l'île de Marie-Galante.
La habitation Murat conserve de nombreux bâtiments historiques, notamment des moulins à vent et des structures agricoles. Parmi les principaux points d'intérêt à découvrir, la maison du maître, de style néoclassique, abrite l'exposition permanente Trésors populaires du quotidien, ouverte au public de 9h à 12h30 000 et de 14h à 17h, le samedi uniquement le matin. Le moulin à vent, datant de 1814, encore visible à côté des ruines de l'ancienne sucrerie, un véritable symbole architectural protégé. Le jardin des plantes médicinales, aménagé dans l'ancien enclos à animaux, qui réunit de nombreuses espèces utilisées dans la tradition locale. Les ruines et les habitations historiques, les installations industrielles, sucreries et distilleries, les étables, les logements des esclaves, cases en golettes, et l'ancien hôpital des esclaves, aujourd'hui transformé en centre de documentation. Les visiteurs peuvent explorer ces espaces pour découvrir comment étaient produits le rhum et le sucre et s'initier aux traditions agricoles, artisanales et culturelles de Marie-Galante. Outre les structures historiques, l'habitation Murat accueille des expositions permanentes dédiées à la vie quotidienne des habitants de l'île. Traditions, cuisine, musique, danse typique et liens historiques avec la France et les autres îles des Caraïbes. L'objectif de l'habitation Murat n'est pas seulement d'informer sur l'histoire de Marie-Galante, mais aussi de sensibiliser à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de l'île, représentant une ressource précieuse pour quiconque souhaite en découvrir l'identité authentique. Terminer la visite de l'habitation Murat, c'est un peu comme quitter un lieu qui parle en silence à notre cœur. Ici, parmi les ruines des moulins et les récits des traditions populaires, on respire l'âme profonde de Marie-Galante. Une île marquée par le labeur, l'espoir, la transformation. En parcourant les sentiers de ce vaste parc, on comprend que la mémoire n'est pas seulement à conserver, mais à vivre, à interroger, à honorer. L'habitation Murat n'est pas qu'un musée, c'est un pont entre les générations, une invitation à réfléchir à nos racines et à l'importance de préserver la richesse et la complexité de l'histoire. On quitte ce lieu avec un regard renouvelé sur Marie-Galante. Une île qui n'est pas seulement faite de rhum, de canne à sucre et de paysages enchanteurs, mais aussi d'une voix et d'un témoignage vivant d'un passé qui continue d'alimenter le présent. Merci d'avoir écouté les Trésors de la Guadeloupe. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Laissez un avis et partagez-le avec ceux qui aiment découvrir des histoires authentiques. Pour ne rater aucun épisode, activez les notifications et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Enjoy Guadeloupe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau visage, un nouveau trésor à découvrir. À très bientôt depuis cette splendide île des Caraïbes.